Salut la famille. L'élevage des poulets locaux sont très rentables. Alors, avec une seule poule qui a pu faire 15 poussins d'éclosion. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 45 jours pour le sevrage et on a pratiquement 11 poussins. Ça veut dire que en 45 jours plus un mois de couvraison, on a pratiquement 2 mois et demi pour avoir les 11 poussins avec une seule poule. Ceci est la preuve de la rentabilité de l'élevage des poulets locaux. Maintenant, si on veut vraiment vivre de cet élevage, il faudrait qu'on soit capable soit d'avoir des couveuses et en même temps d'avoir un cheptel conséquent. Parce qu'une seule poule ne peut rien donner. Une seule poule ne peut rien donner. Mais si par exemple vous avez 100 poulets et que vous avez 10 poussins par poule, vous voyez que ça va vous faire 1000 poulets à la ferme tous les 2 mois et demi. Donc, 21 jours de couvraison plus 45 jours le temps de sévrer les poussins. Et sans oublier que si les poules éclosent ou presque au même moment, on peut prendre les poussins qui ont écloré pratiquement le même jour et les mélanger et les donner à une seule poule. Parce qu'une poule peut garder à elle seule 20 à 25 poussins, elle seule, dans une ambiance particulière qu'on a conditionnée. Donc on peut dire alimentation et eau à côté. Dès les premiers jours, il faudrait disposer une eau accompagnée de la vitamine. Ça c'est pour booster la croissance des petits et éviter les retards de croissance, les morts dus peut-être au froid, parce que la vitamine va les booster à manger plus. Et plus ils vont manger, plus ils vont prendre du poids rapidement et moins il y aura des risques de mortalité. Donc, si pour des petites personnes qui ne peuvent pas se lancer avec un très grand cheptel, vous pouvez vous lancer avec 10 poulets, 10 poules femelles et 2 coqs. Ceci veut dire que si vous avez vos 10 poulets et que vous sèvrez ou alors que vous retirez les poussins de leur mère, 10 poussins tous les 45 jours, vous voyez que x 10, ça va vous faire 100 poulets. Et ces poussins, ce sont des poussins hybrides Brahma, comme vous pouvez le voir, parce que voilà la poule, voilà les poussins. Ce sont des poussins hybrides Brahma. Sur le marché, elles coûtent pratiquement 1500, donc disons 2000 francs. 2000 francs, 1500 francs. Si vous les vendez à 1500 francs, on va les prendre rapidement et à une très grande vitesse. Mais si vous les vendez à 2000 francs, il y aura des clients qui vont prendre, il y aura des clients qui peuvent ne pas prendre. Mais imaginez-vous si vous vendez à 1500 francs et que vous avez 10 poussins minimum par poule et que vous avez 10 poules. Ça veut dire que tous les 3 mois, on va marger. Tous les 3 mois, vous avez pratiquement 15 000 x 10 qui font 150 000. Ça, c'est avec 10 poules tous les 3 mois. Maintenant, si vous avez par exemple 50 poulets, vous voyez, ça devient vraiment très intéressant. Si vous avez 100 poulets, ça devient très intéressant. Si vous avez 200 poules prêtes à pondre, qui pondent régulièrement, là, ça peut vraiment faire quelque chose de différent. Donc, le tout, c'est d'avoir un cheptel conséquent qui puisse vous produire des petits continuellement. Et surtout, ce système-ci est surtout valide pour ceux qui n'ont pas suffisamment de capital et qui veulent absolument faire un business. Puisque le business, à la base, lui, il n'est pas obligatoire d'avoir une couveuse. Parce que lorsque vous avez une couveuse, il y a le coupure de lumière qui va toujours venir gâter vos éclosions. Si vous mettez les œufs en éclosion ou dans les couveuses et qu'ils fassent une seule journée sans lumière, sans fonctionnement de la couveuse, c'est des pertes énormes. Si vous avez mis 100 œufs, 200 œufs, c'est des pertes totales. Mais par contre, si c'est la couvaison naturelle, surtout quand vous êtes au début, ça pourra aller. Une fois que vous avez atteint les 1000 poules, ou alors les 200 poules, les 300 poules, vous pouvez avoir une couveuse et avoir un système solaire ou un groupe électrogène en cas de panne d'électricité. Vous savez qu'au pays, il y a tellement de problèmes d'électricité. Donc, vous pouvez avoir soit vos panneaux solaires, soit un groupe électrogène pour intervenir en temps de crise d'électricité. Ça, c'est une parenthèse vraiment à tenir en compte. Parce que beaucoup ont des couveuses, mais une fois qu'on coupe la lumière, ils se retrouvent régulièrement en train de perdre leur production. Moi, j'ai des gens que je suis qui ont pratiquement perdu 100 œufs en éclosoir. Et pour un débutant, c'est vraiment énorme. C'est très, très énorme.
très énorme. Donc actuellement nous sommes en train de lancer vivement cet élevage. Nous avons notre coq Brahma. Ici nous faisons dans les hybrides mélangés, donc des Brahma et les poules à moitié locales. Ça c'est pour avoir cette vitesse de croissance là, la rusticité et la possibilité que les poules puissent couvrir leurs œufs. Ça c'est très important. Donc comme je disais tout à l'heure, nous faisons ici essentiellement dans les poules. Bon ici ça c'est les canards. Et doucement ça avance, doucement ça avance. Là nous faisons essentiellement dans des hybrides Brahma poule locale. Donc on va dire Brahma poule locale, pour avoir une progéniture qui est capable de faire la couvaison elle-même et d'avoir une bonne rusticité, d'avoir toujours un très bon développement. Donc elle n'aura pas le développement des poules Brahma, mais elle n'aura pas non plus le développement des poules locales, parce qu'elle sera un peu dans le juste milieu. Donc ici, ici nous avons la possibilité que les poules puissent éclore eux-mêmes les œufs sans nécessairement avoir besoin d'une couveuse. Là vous voyez, ça c'est les poussins qu'on a pu avoir à la ferme. Doucement ça essaie d'aller. Doucement ça essaie d'aller. La ferme est encore en chantier, mais on essaye d'aller doucement. Parce que l'agro-pastoral, c'est un domaine qui rentabilise vraiment son homme, qui peut payer son homme. Mais il faudrait faire des investissements judiciables. Puisque si vous faites des investissements minimaux, vous allez vous rendre compte que les bénéfices seront vraiment très minimes. Donc, de préférence, faites un investissement conséquent pour pouvoir vraiment avoir de la rentabilité derrière. Ce n'est pas avec 2 poulets ou 2 canards que vous allez faire de très grandes rentabilités et vivre de cet élevage-là. Que ce soit les poulets, les canards, les porcs, les lapins, de tous ces élevages, il faudrait avoir en moyenne, si c'est les lapins, à partir de 10, 15 femelles, vous pouvez faire quelque chose. Si c'est les canards, à partir au moins de 20, 30, vous pouvez faire quelque chose. Si c'est les poulets locaux, à partir au moins de 50, donc vous pouvez mixer les coqs Brahma et les poulets locaux. Donc vous mixez les coqs Brahma et les poulets locaux afin que eux-mêmes ils puissent garder leurs œufs et que la progéniture qui sera hybridée puisse eux-mêmes aussi garder les œufs pour éviter les risques de coupure de lumière et éviter aussi les investissements dans les couveuses, si je peux le dire comme ça. Donc la famille, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va suffisamment vous donner de contenu pour pouvoir mieux faire votre part d'élevage. Ensemble, on est plus fort.